Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes idées de cadeaux de Noël. J'ai énormément d'idées, ma liste elle est grande comme le monde. Donc je me suis dit pourquoi pas partager mes idées avec vous. Évidemment, c'est en fonction aussi de mes goûts personnels et de ce que moi j'aimerais recevoir. Mais il y a énormément de choix, énormément de budgets différents, etc. Donc je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Si vous n'avez pas d'idée, que vous êtes en cadeau de dernière minute, je suis ce genre de personne. Il y a encore plein de cadeaux que j'ai pas fait. J'aime m'y prendre à la dernière minute. C'est ok. Je tiens juste à prendre 10 secondes pour parler de quelque chose. Le setup est pas dingue, la lumière est pas folle, j'ai été obligée de mettre une ring light, donc il y a le reflet dans mes lunettes, il y a le reflet dans la vitre derrière. Écoutez, j'ai pas le choix, sinon on va pas se voir, on sera dans le noir. Alors qu'il fait très très jour dehors, hein. Mais je sais pas comment filmer pour que le rendu soit très bien. Écoutez, je débute, hein, on ne devient pas youtubeuse en claquant des doigts. Je vais apprendre au fur et à mesure et pour l'instant, on fait avec ce que j'ai et ça me plaît. J'ai la liste de toutes mes idées avec moi et on va commencer. Mes premières idées cadeaux, c'est lié à la papeterie et c'est quelque chose que personnellement j'adore recevoir parce que je fais du journaling, j'adore la papeterie, j'adore les stickers, j'adore tout ce petit monde. Et quoi de mieux qu'offrir de la papeterie venant de petits artistes indépendants, etc. Je trouve cette idée absolument géniale et je vais vous en présenter certains. En premier, je voulais vous parler des Mystery Stickers de Livia Studio. En même temps, je regarde sur ma tablette, hein. Vous ne demandez pas pourquoi j'ai les yeux baissés. Elle fait des Mystery Stickers. Elle a 4 séries différentes, d'à chaque fois une série de 6 stickers. Vous en recevez un aléatoirement dans un beau petit packaging. Je vais tout vous montrer ici de toute façon. Je trouve ça incroyable. Déjà, le concept de base est génial. J'adore tout ce qui est blind box, etc. Que ce soit porte-clés, peluches, figurines, j'adore les blind box. Mais alors en stickers, c'est l'idée du siècle. Et offrir ça à Noël, je trouve ça génial. Ensuite, vous avez le shop Paillettes Papeterie sur lequel j'ai déjà souvent commandé. Il y a de la papeterie, des stickers, il y a un onglet spécial Book Lover. Si vous lisez, vous comprenez. Stickers, bloc-notes, washi tape, il y a vraiment de tout sur son site. Et personnellement, je le trouve trop beau. Je vais vous montrer quelques petits exemples ici. Je trouve que c'est une très très bonne idée de cadeau de Noël et personnellement, j'adore recevoir ce genre de choses. Et si vous deviez faire un cadeau sur son site, je recommande particulièrement les petits bloc-notes Book Review. C'est juste génial le concept à glisser dans le roman parce que parfois c'est vrai que c'est difficile de tout retenir, etc. Donc je vous mets l'image ici pour que vous ayez un petit visuel, mais j'adore, je trouve ça absolument génial. Toujours en lien avec la papeterie, il y a les stickers book. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en existe beaucoup de plusieurs marques différentes, de plusieurs artistes, etc. C'est littéralement des énormes pavés, un dictionnaire uniquement de stickers. Le bonheur absolu finalement. Si ça, c'est pas la meilleure idée de cadeau à offrir. Je trouve pas que ce soit le genre de choses qu'on va s'acheter personnellement, ou du moins pas souvent. Je m'en suis jamais acheté. Mais à offrir à quelqu'un, recevoir ça, je trouve ça mais extraordinaire. On change de catégorie, on passe à autre chose, les artbooks. Il y a des artbooks de toutes choses, que ce soit sur des romans, sur des films, sur des jeux vidéo, sur des séries, sur des animés, sur tout ce que vous voulez. Vous trouverez forcément un artbook qui conviendra à un de vos proches. C'est sûr et certain. Personnellement, il y a des tas d'artbooks que je rêve d'avoir. Je veux l'artbook de Arcane, je veux l'artbook de Nana, je veux tous les artbooks du studio Ghibli. Bref, il y a des tas d'artbooks que j'aimerais avoir et je pense que vos proches aussi. C'est un si bel objet de collection et il y en a tellement sur tout qu'on est obligé de trouver notre coup de cœur. Troisième idée, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, les blind box. Personnellement, je collectionne les blind box Pop Mart. Je collectionne plusieurs séries, je collectionne Dimmu, Hirono et School Panda. Mais il y a des blind box de plein d'autres choses. Je sais que dans Pop Mart, il y a les Labubu qui sont à la mode. Il y a les Sonny Angel qui sont à la mode, mais il y a des blind box qui sont vraiment exclus de toute cette mode et cette hype, qui sont aussi très très belles. Il y en a à Miniso, il y en a à la Fnac. J'adore les blind box et je trouve ça génial à offrir. Je sais que chacune de mes Pop Mart a une petite histoire et je trouve ça trop cool de savoir que cette blind box en particulier, je l'ai eue à ce Noël ou que je l'ai eue pendant qu'on a été en visite dans une ville, etc. Je trouve ça trop cool. Le concept des blind box, j'en suis fan. Idée suivante, un Jellycat. J'ai un seul Jellycat, je sais pas si on va le voir, il est par là-bas. C'est un éclair, il s'appelle Étienne. Étienne l'éclair au chocolat. Et je trouve ça génial d'ouvrir un Jellycat, déjà parce que j'adore les peluches. Hein. Bon, c'est pas au goût de tout le monde, je le conçois. Mais du haut de mes 24 ans, je suis une grande fan de peluches et de beaucoup de choses qui sont un peu pour les enfants, en vrai de vrai. Mais les Jellycat, c'est trop beau. C'est vraiment sublime. Il y en a des tas. Il y a des fruits, des légumes, des animaux, des trucs un peu fun. Enfin, vraiment, il y a de tout. Et je trouve ça trop cool d'offrir un Jellycat. Voilà, c'est tout. J'ai rien de plus à dire sur ça. Des Lego. C'est vraiment le truc à offrir, je trouve.
Pour ceux qui aiment monter des Lego, hein, évidemment, ça paraît plutôt logique. C'est cher les Lego, ok? Et tout le monde n'a pas cet argent pour dépenser dans des Lego. Donc c'est sympa d'en recevoir pour Noël ou pour son anniversaire. Donc moi je vous dis, achetez des Lego à vos proches. S'ils aiment construire des Lego. S'ils aiment pas, bah forcez-les. Ensuite, du matériel d'art. Évidemment, il faut que la personne soit dans ce milieu. Pour le dessin, des crayons, du papier, des beaux carnets, des machins. Pour l'aquarelle, des palettes, des pinceaux, enfin de tout. Pour tout ce qui touche à l'art, vous pouvez offrir plein de choses qualitatives. Et je trouve ça extraordinaire à recevoir. Ensuite, ça rejoint un petit peu le journaling, l'art, etc. Des beaux carnets. Je suis la plus grande fan de carnets du monde et je n'en ai jamais assez. Et il y a vraiment des marques qui font des carnets, des œuvres d'art. Je trouve ça génial à offrir. Offrez des carnets. Ensuite, un petit peu plus global, parce que c'est quelque chose que tu peux offrir à beaucoup plus de personnes que peut-être d'autres choses que j'ai pu citer, des livres de recettes. On ne pense pas assez à offrir des livres de cuisine et je trouve ça génial, surtout que j'ai vu cette année dans les rayons de livres de cuisine. Alors cette année ils se sont donnés. Il y a des artistes, il y a des auteurs qui ont vraiment fait des livres mais sublimes. J'ai vu le Cosy 4 saisons, etc. Mais je le veux. C'est le plus beau livre de recettes que j'ai vu de ma vie. J'ai vu un livre de recettes, pâtisserie, etc. Avec, il est un peu en pop-up devant et tout. J'adore, c'est sublime. Il y a des tas et des tas de livres de recettes. Si vous voulez en offrir des beaux, un peu esthétiques, etc., il y en a. Si vous voulez en offrir des plus utiles en mode un livre pas trop cher, il y a 500 recettes dedans, il y en a. C'est génial d'offrir des livres de recettes, je trouve ça trop cool. Et ça se perd un peu parce que finalement, il n'y a pas que Marmiton dans la vie. Ouvrez vos vieux livres de recettes de grand-mère et peut-être que les recettes sont encore meilleures que sur Marmiton. Cadeau un peu basique, sans lettres, une parure de lit. Je m'explique. Je trouve que la parure du lit dans une chambre, ça fait toute la chambre, ça fait toute la déco, ça fait tout le charme de la pièce. Et je trouve ça génial d'offrir une parure de lit. Ça coûte cher, c'est pas la chose que ça t'amuse d'acheter de toi-même, etc. Et recevoir une belle parure de lit, je trouve ça trop cool. Voilà, j'ai pas d'autres arguments, je trouve ça cool. Moi, je vous donne des idées, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a vraiment aucune catégorie dans ce que je suis en train de faire. Mes prochaines idées, des vinyles. J'adore les vinyles. Ma platine vinyle est cassée, alors achetez-moi une platine vinyle aussi. Alors ça va pas plaire à tout le monde, ça peut autant être le cadeau en mode j'ai pas d'idée, tiens je t'offre ça, ou alors le cadeau hyper génial, un mug. Mais pas n'importe quel mug, allez pas acheter des mugs un peu cheap, etc. Naruto, parce que la personne aime Naruto, non, c'est moche. Enfin, c'est pas hyper beau. Bon, j'ai cité Naruto parce que j'ai des mugs Naruto qu'on a offerts à moi ou à mon copain. Je vous en veux pas, hein, mais il y a plus beau, quoi. Quand je pense à tous les mugs un peu automne, etc., en forme de citrouille et tout, je suis fan. Offrez des mugs, voilà, c'est trop cool les mugs, mais pas des mugs moches. Offrez des vrais mugs trop beaux. Catégorie qui est obligée de plaire à tout le monde, les livres. Que ce soit des BD, des mangas, des romans, de tout ce que vous voulez, achetez des livres. Tout le monde aime lire, non? Si vous n'aimez pas lire, vous êtes bizarre. Ou alors vous n'avez pas encore trouvé votre genre de lecture, mais tout être humain, normalement composé, est obligé d'aimer lire. N'importe quel livre, lisez ce que vous voulez, des comics, des n'importe quoi, lisez, d'accord? Ça vous instruira et ça vous divertira. Ensuite, idée de cadeau un peu originale, des abonnements. Alors, il y a plusieurs types d'abonnements que j'ai en tête. Les abonnements à des magazines. Donc que ce soit des magazines de mode, genre Vogue, des magazines, il y a des magazines de tout, de cuisine, même de journaling, de tout ce que vous voulez. Je trouve ça hyper sympa de prendre un abonnement sur 1 an. Je trouve ça trop cool. La personne va recevoir tous les mois son magazine, va penser à toi et tout. C'est trop bien. Tant que vous achetez pas des magazines sur les chasseurs en fait. Outre les magazines, il y a des abonnements à des trucs un peu beauté, genre Blissim, c'est une box, tu reçois des produits tous les mois, etc. Ça peut être sympa si la personne l'aime. Et dernière idée d'abonnement, c'est quelque chose d'un petit peu plus niche, les Trinkets Club. Particulièrement celui de Livia Studio parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Qu'est-ce que c'est? C'est un abonnement mensuel où chaque mois tu reçois un stickers. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter? Non. C'est génial, c'est super génial. Dernière catégorie de cadeaux, cadeaux pour les personnes qui ont de l'argent à dépenser pour leurs proches. J'ai 4 idées. Première idée, une imprimante portable, genre la Canon Zoé Mini, génial. Si vous voulez quelque chose qui prend en photo en plus d'imprimer, vous avez les appareils photo instantanés comme les Instax Mini.
Je trouve ça trop génial. Offrez-moi-en, pitié. Deuxième. Alors là, c'est un budget. D'accord? C'est du haut level en termes de budget. Personne n'aura ce budget. Mais la DJI Osmo Pocket, pack créateur évidemment. Vous savez, c'est une petite caméra de vlog. Est-ce que je suis en train de vous donner des idées de cadeaux de Noël ou est-ce que je suis en train de dire ce que j'ai envie de recevoir? Un mélange des deux finalement. Que ce soit moi ou 1 milliard d'autres êtres humains sur cette terre, je pense qu'on est beaucoup à vouloir une petite caméra de vlog hyper sympa. Donc, si vos proches sont dans ce mood et que vous avez plein d'argent à dépenser, la DJI Osmo Pocket. Voilà. On dirait que je fais une pub. Pas du tout. Je ne suis pas Squeezie. Ensuite, encore pour les personnes qui ont beaucoup d'argent à dépenser, un Dyson pour les cheveux ou pour aspirer la maison. Les deux sont sympas. Moi, je préfère pour les cheveux parce qu'aspirer la maison, je m'en fiche un peu. Non, mais c'est trop cool de recevoir un Dyson pour faire son petit brushing et tout, là. Dernière idée, on est toujours dans le budget énormissime. Un iPad. J'aime tellement mon iPad que je peux que vous dire d'en acheter un à tout le monde, en fait. Achetez des iPads à vos proches. Ça rend heureux. Je peux dessiner sur cet iPad, je peux jouer à Genshin, je peux tout faire. Cet iPad, c'est mon bébé d'amour, ok? J'ai une... Il y a mon voisin. Est-ce que vous aussi, quand vous entendez du bruit, genre le voisin ou que quelqu'un toque chez vous, silence radio. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que mes petites idées de cadeaux vous ont plu. Si vous êtes en cadeau de dernière minute, j'espère que vous allez foncer, écouter mes recommandations et acheter des cadeaux super cool à vos proches. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.